Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Alhamdulillah, grâce à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, dans cette vidéo, on va parler du Coran. Et le Coran, c'est pas n'importe quel livre, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, le créateur de tout l'univers. C'est donc important pour nous de connaître un maximum de choses sur le Coran. Eh bien, le Coran, il est unique. Cependant, il peut se lire de plusieurs manières. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, nous allons voir l'utilité, le rôle des différentes manières de lire le Coran. Et vous allez voir, c'est très impressionnant. Bon, eh bien là, on a le sommaire. D'abord, on va commencer par une petite introduction où on va parler des 10 lectures, d'où elles viennent et tout. Mais les deux parties les plus importantes, c'est 1 et 2. Alors ici, on va parler de la prononciation parce que les 10 lectures, elles vont permettre de réciter le Coran de manière différente. Et croyez-moi, la première fois que j'ai écouté certaines récitations, j'étais pas prêt. C'est incroyable, c'est très beau. Et on voit à quel point Allah Azza wa Jal a voulu nous faciliter la manière de lire le livre le plus important qui est le Coran. La partie 2, c'est la partie la plus importante. Ici, je vous ai dit, j'étais pas prêt, mais là, j'étais pas prêt d'être prêt. Parce que là, c'est vraiment incroyable. Ça veut dire que parfois, dans certains versets, certains mots vont se lire de plusieurs manières. Et là, le sens, il se complète, c'est vraiment incroyable. Alors, cette partie, c'est vrai qu'elle peut être un peu technique. Je vous conseille vraiment, surtout, de ne pas louper la partie numéro 2. De toute façon, il y aura un sommaire sur YouTube. Vous pourrez accéder à toute la partie ou la sous-partie qui vous intéresse. Eh bien, dans le Coran, il y a plein de miracles. Et parmi les miracles, c'est le fait d'essayer de faire un livre pareil. C'est pour ça que le Coran défie quiconque de produire un livre semblable au Coran. Alors, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est le livre le plus utile. C'est le livre qui te fait le plus connaître le Créateur. Quand on lit le Coran, on voit partout des noms d'Allah Azza wa Jal. C'est de ça qu'on a besoin. Ces noms, ces attributs, on voit des méditations sur ces signes, on voit des méditations sur ses bienfaits. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un livre qui est le plus utile sur Terre qu'un livre qui va te rappeler, qui va te faire connaître le Créateur. C'est aussi le livre le plus important, puisque le jour le plus important, c'est le jour dernier. Ici-bas, ça va passer très vite, mais le jour dernier, eh bien après, c'est l'éternité. Donc, le livre le plus important, c'est le livre qui te fait rappeler, qui te met en garde le plus, qui te rappelle le plus le jour dernier. C'est pour ça que le Coran, sur Terre, c'est le livre le plus important. On vous défie d'apporter un livre pareil. C'est aussi le livre le plus éloquent, qui a défié les plus grands poète arabe du temps du prophète alayhi salatu wassalam, époque où le niveau de la langue arabe, il n'avait rien à voir avec aujourd'hui, c'était le top level et personne n'a réussi à faire mieux que le Coran. C'est aussi le livre le plus répandu sur Terre, c'est le livre le plus lu et récité et appris par cœur. Et c'est aussi le livre le mieux conservé. Allez prendre quelqu'un qui va par exemple réciter la Bible, il va vous la réciter en français ou en anglais, mais rares sont les gens qui vont pouvoir la réciter en hébreu ou en grec. Alors que le Coran, alhamdulillah, les prières de chaque musulman sur terre, eh bien c'est en arabe. Et c'est pour ça que même chaque année, pendant la période du Ramadan, dans toutes les mosquées, eh bien les gens récitent le Coran. Ils écoutent l'imam qui récite tout le Coran. Et ça, c'est valable dans chaque mosquée du monde, depuis le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à aujourd'hui, et en langue arabe. Ça veut dire que le Coran, il est transmis de professeur à élève avec des chaînes de transmission, et c'est visible par tout le monde. Donc, le Coran appris par cœur et transmis de professeur à élève, c'est pas un mythe, c'est quelque chose que vous pouvez vous-même vérifier en vous rendant à la mosquée, tout simplement. Donc le Coran, c'est le livre le plus utile, le plus important, le plus éloquent, le plus répandu, le mieux conservé. Défi coranique, vous ne pourrez pas produire un Coran semblable. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect miraculeux du Coran, qui est les 10 lectures. Maintenant, on va parler des différentes lectures du Coran. De base, le Coran, c'est un texte où il n'y a pas de voyelles et certaines consonnes ne sont pas présentes. Prenons un exemple. Imaginons un professeur qui envoie un message à ses élèves qui est VNS-STP. Alors, quelqu'un qui est habitué à la langue française, il va pouvoir deviner sans grande difficulté que ça veut dire « viens s'il te plaît ». Ok? Donc, le professeur, il va leur expliquer que VNS-STP, ça veut dire « viens s'il te plaît », tout le monde comprend, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, il utilise un petit peu de politesse parce qu'il sait qu'il y a certains élèves qui ont un mauvais comportement, donc ils ont besoin de cette politesse-là. Mais le professeur sait qu'il y a certains élèves qui auront des empêchements, des difficultés à venir. Donc, il leur dit, attention, VNS, STP, ça veut aussi dire « viens si tu peux ». Donc, il leur explique un deuxième sens différent du premier
mais qui va venir se compléter. Par contre, un élève qui vient par la suite et qui dit ça veut dire viens sans tapis, le professeur il va lui dire non, je n'ai pas transmis ce sens-là. Donc, de base, on a un texte sans voyelle avec certaines consonnes qui ne sont pas présentes et c'est une transmission orale. Le professeur va venir expliquer le sens correct. Et bien avec le Coran, c'est à peu près la même chose. De base, ce type de texte-là, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à lire pour nous. Mais pour les gens du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de difficultés à lire ce texte. Par exemple, même moi, j'arrive à le lire. « Inna alladhina amanu walladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim yas'alunaka 'anil khamri wal maysir qul fihima ithmun kabir » Et justement ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a expliqué qu'on pouvait lire kabir, mais aussi kathir. Les deux sont transmis par le prophète, alayhi salatu wassalam. Par contre, ici, akbaru, ça pourrait aussi se lire aktharu, sauf que ça n'a pas été transmis par le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est de là que le Coran va pouvoir être lu de plusieurs manières. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec un texte en français, ou bien en anglais, ou bien en grec ou en latin, où toutes les voyelles sont déjà inscrites. Donc un mot, il pourra se lire que d'une seule manière. Par contre, en arabe, eh bien, on pouvait le faire. Et c'est de là que proviennent les différentes lectures du Coran, puisque à chaque fois qu'on a un mot qui se lit différemment, eh bien, c'est parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a lu de telle manière. Alors tout d'abord, nous avons le prophète, alayhi salatu wassalam, qui récite le Coran à plusieurs compagnons. Il y a plusieurs compagnons qui connaissent le Coran par cœur. Cependant, il y en a 7 parmi les compagnons qui vont se distinguer, puisque eux aussi vont transmettre le Coran à des élèves à leur tour. Ces 7 compagnons sont Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b ibn Mas'ud, Umar, Uthman et Ali, et enfin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhum. Donc ces 7-là, ils ont pris le Coran du prophète et l'ont transmis à leur tour, à des disciples, etc., jusqu'à arriver à 10 lecteurs. Alors maintenant, pourquoi on parle des 10 lecteurs et tout simplement pas de la lecture du prophète, alayhi salatu wassalam? Eh bien c'est parce que tout le monde ne peut pas lire le Coran de toutes les manières possibles. Alors de base, pour les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien c'est quelque chose de facile. Avec un livre, ils vont pouvoir te lire de toutes les manières. Alors que plus le temps passe et plus ça devient difficile, donc on a besoin de nous concentrer sur une voire deux manières de réciter. Et c'est le travail que vont faire les 10 lecteurs. Chacun va se concentrer sur une voire deux manières de réciter du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors les 10 lectures aujourd'hui, eh bien elles sont apprises par plusieurs personnes partout dans le monde. Sauf qu'elles ne sont pas forcément lues dans les mosquées. La plupart de ce qui est lu aujourd'hui dans la mosquée, eh bien c'est Hafs avec 95% et aussi Warsh. Donc ce sont les deux manières de lire qui sont les plus répandues auprès des gens. Donc on voit ici que Warsh, il est l'élève de Nafi' et Hafs, il est l'élève de Aasim. Regardons maintenant la chaîne de transmission de Hafs jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Tout est clair. Hafs, il a pris de Aasim et Aasim, il a pris de 3 parmi les At-Tabi'un, qui sont les disciples des compagnons. Parmi les plus connus, il y a ici Abu Abdirrahman as-Sulami. Et chacun des 3 va prendre d'un ou de plusieurs compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, Zayd, Ubay ibn Mas'ud, Uthman et Ali dans ce cas-là. Ça veut dire que lorsqu'on récite Hafs, ce qui est la majorité de ce qui est lu dans les mosquées, eh bien c'est ce que lisaient les compagnons, c'est ce que lisait aussi le prophète, alayhi salatu wassalam. Pour ce qui est de Warsh, il a pris de son professeur Nafi' et Nafi' il a pris de plusieurs parmi les Tabi'un, dont ici Abu Ja'far qui est un des 10 lecteurs. Et donc chacun ici va prendre des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, comme Ibn Abbas ou Abu Huraira, mais ils n'ont pas pris tout le Coran du prophète, alayhi salatu wassalam, directement, bien qu'ils l'aient entendu. Ils ont pris d'autres compagnons eux aussi, qui sont par exemple Zayd, Ubay et Omar. Donc lorsque aujourd'hui on lit Warsh, eh bien c'est ce que lisaient les compagnons, c'est ce que lisait Omar, c'est ce que lisait Ubay, c'est ce que lisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Et de aujourd'hui jusqu'à Hafs, par exemple, nous avons les chaînes de transmission. Par exemple, le Cheikh Aymin Souid, il nous montre que de lui jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien il y a moins de 30 intermédiaires. Ça veut dire que nous avons toutes les chaînes de transmission. Et donc à chaque fois ici, ça c'est un minimum, à chaque fois il y a encore d'autres disciples qui vont réciter, et les gens récitaient devant tout le monde, donc c'était impossible de falsifier le Coran. À chaque fois, le professeur enseigne à l'élève en présence d'autres élèves, et donc nous avons des chaînes de transmission même différentes, qui prouvent que ce que nous récitons aujourd'hui, c'est la même chose que ce que récite
Hafs et Warsh, et c'est la même chose que ce que récite le prophète alayhi salatu wassalam. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. À quoi ça sert les différentes lectures? Eh bien, premièrement, Allah Azza wa Jal a permis que le Coran soit lu de différentes manières pour faciliter la prononciation. Ça, c'est le premier point. Et la majorité des différences concernent ce point-là. Le fait de prononcer des mots qui vont avoir le même sens, mais qui vont se prononcer de manière différente. Et ensuite, le deuxième objectif des différentes lectures, et ici c'est un cas qui est beaucoup plus rare, on sait que dans le Coran, il y a environ 77 000 mots, et les mots qui vont avoir des sens différents, eh bien, ils sont de l'ordre de quelques centaines. Ce qui fait environ 1% des mots du Coran vont pouvoir se lire et se comprendre de manière différente. Et bien sûr, il n'y aura jamais de contradiction, et ça, c'est la partie méditation qu'on va voir avec 30 exemples qui sont donnés ici. Donc, les différentes lectures, 1. Faciliter la prononciation, 2. Faciliter la compréhension. Alors, dans la partie faciliter la prononciation, on va voir deux choses. Premièrement, que Allah Azza wa Jal, par miséricorde, il a voulu que ce texte-là, qui est le Coran, qui est destiné à tout le monde, eh bien, il a voulu que chacun puisse trouver une manière de réciter qui va être plus facile pour lui. Deuxièmement, le fait de pouvoir lire un texte de plusieurs manières, eh bien, ça renforce le caractère miraculeux du Coran. Et donc, là, c'est encore un défi d'apporter un texte avec tout ce qu'on a dit avant, et en plus, qui peut se lire, se prononcer, se réciter de plusieurs manières. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Alors la différence ici, c'est que mu'minan, et là c'est mu'minan. Donc, il y a des gens pour qui la hamza c'est difficile, le fait de faire une mini pause wal mu'minina wal mu'minat. Eh bien en warsh, on va dire wal mu'minina wal mu'minat. Pareil, lorsqu'on a deux hamza ici, aslamtum, il y a des gens pour qui c'est plus facile de dire aslamtum. Ou encore le mot al-Qur'an, eh bien certains vont trouver plus de facilité à dire al-Qur'an. Alors les inclinaisons, eh bien ça donne ça. Tout d'abord sans inclinaison. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Petite inclinaison. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Grande inclinaison. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Donc vous voyez la différence. Il y a des gens pour qui le son « et » c'est une habitude. Il y a des gens pour qui le son « a » est une habitude. Donc chacun va réciter comme il peut et aussi comme il veut. Il y a des gens qui préfèrent « fasanuyassiruhu lil yusra » et d'autres qui préfèrent « fasanuyassiruhu lil yusra » et d'autres qui préfèrent « fasanuyassiruhu lil yusra ». On passe aux pauses et personnellement c'est le truc que j'aime le plus. Alors tout d'abord la lecture de Hafs, la lecture qu'on écoute souvent. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. On passe maintenant en warsh sans pause. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. On passe maintenant avec la pause. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Franchement, cette lecture-là, elle m'a vraiment impressionné et je vous conseille d'aller regarder sur Internet. Vous mettez Khalaf Hamza et vous allez vraiment beaucoup aimer cette lecture-là. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. En fait, cette lecture avec les pauses, qu'on appelle sakt en arabe, ça permet vraiment de méditer le texte que tu es en train de lire. Alors bien sûr, les pauses, c'est pas au hasard, hein. Tu peux pas venir faire des pauses où tu veux. Il y a des règles précises, hein. C'est pour ça que le Coran, c'est un texte qui est puissant, qui va venir défier les autres textes, mais c'est aussi un texte qui va venir
aider les faibles parmi nous, ceux qui ont du mal vraiment à maîtriser plusieurs lectures, etc. Chacun il va trouver comment lire, d'accord? De base, on a celle-là, et puis il y en a qui veulent lire un peu plus rapide, par exemple, كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين. On passe maintenant aux fusions. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Ici on a une fusion. فمن يعمل. Alors qu'ici, on a une fusion, mais il y a encore la runna. La partie du nez, elle est encore présente. فَمَن يَعْمَلْ. Donc il y a des gens qui ont du mal à utiliser al-runna. Et d'autres qui préfèrent utiliser le runna. Ils trouvent que ça embellit encore plus le texte. Donc chacun, il a la possibilité de réciter comme il peut. Autre exemple, فَقَدْ ضَلَّ. Alors qu'ici, c'est فَقَدْ ضَلَّ. C'est difficile pour certaines personnes de réciter فَقَدْ ضَلَّ. Donc, une autre manière de lire, c'est faqad dalla. Même chose pour kadhabat thamoudu. Eh bien, on peut réciter, selon une autre lecture, kadhabat thamoudu. Donc, on voit ici que lorsqu'on va fusionner deux lettres qui vont être soit identiques, soit proches au niveau du makhraj, du point de sortie de la lettre, eh bien, la première, elle va être sakina avec un soukoun, sans voyelle, et la deuxième, elle possède une voyelle, et on peut fusionner. Sauf qu'une autre manière de lire qui est encore plus impressionnante, c'est il suffit d'avoir la même lettre ou des lettres qui sont proches sans même avoir de soukoun. Et on peut fusionner. Normalement, on va dire wa idha qila lahum. Eh bien, une autre manière de lire, c'est wa idha qila lahum. Ou encore Adamu mir rabbih. Ça va devenir Adam mir rabbih. Innahu huwa. Ça devient innahu huwa. Al-hadithi ta'jaboun devient Al-hadith ta'jaboun. Passons aux prolongations. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. Alors ici on voit que Adamu, ça commence par une hamza. Et donc le son A, il y a des gens qui préfèrent le prolonger. Ici c'est Adamu. De l'autre côté ici, nous avons lakum inni. On utilise les lèvres pour le mime. Et la hamza, c'est le fond de la gorge. Donc, on est d'une extrémité à une autre. Lakum inni, lakum i. Eh bien, en wash, on préfère lakumu inni. On prolonge ici le mime. Ça va nous aider à prononcer la hamza. De l'autre côté, ici, nous avons inni a. I a. Eh bien, en wash, on préfère dire inniya a'lamu. Inniya. Donc, parfois, il y a certaines prolongations qui en hafs et pas en wash. Et inversement. Mais de manière générale, il y a plus de prolongations en warsh. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Donc il y a des gens qui préfèrent ou qui trouvent plus facile walal akhiratu khayrun laka minal ula. Et d'autres qui préfèrent ou qui trouvent plus facile on passe maintenant au type de prononciation, ce qu'on appelle tafrim et tarqiq. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ici on a wassalah et là wassalah. La différence c'est que ici le lam il est normal, là ici c'est Allah. Pourquoi? Parce que avant on a le sad qui est une lettre emphatique. Donc là ici en wash on va plutôt regarder ce qui se passe avant. Avant on a le sad ainsi que deux autres lettres qui font que le lam ici sous certaines conditions il va devenir emphatique. Wassalah. Ici on a la kabiratun et là
la kabiratun. Encore une fois, en warsh, on regarde ce qui se passe avant. Avant, nous avons une kasra. Et la kasra, c'est synonyme de être aminci. Donc, plutôt que dire la kabira, on va dire la kabira. Donc, il y a des gens qui préfèrent as-salah et d'autres qui préfèrent réciter as-salah. Il y a des gens pour qui c'est plus facile de dire kathira et d'autres pour qui c'est plus facile de dire kathira. Alors, le sad qu'on trouve dans la qira'a de Hamza. Ici, on a ihdina as-siratal mustaqim. Et ici, ihdina as-siratal mustaqim. Alors, le sad ici, c'est pas forcément une lettre facile pour tout le monde. Donc, une autre manière de réciter, ce serait de dire az-zi, az-zi, qu'on va trouver ici, par exemple, Yawma idin yazdurun nasu. Donc ce sad qui est une sorte de Z emphatique, on ne peut pas le réciter comme on veut partout. Encore une fois, tout ça, il y a des règles. Le huwa de Qaloun. Alors Qaloun, c'est souvent récité par exemple en Tunisie. Lorsqu'on va avoir wa huwa ou bien la huwa ou bien fa huwa, vous voyez ici là, on a une fatha, on a le hu et on a encore une fois une fatha avec le waw. Donc on utilise beaucoup les lèvres. C'est plus facile pour certaines personnes de mettre un soukoun. Donc, par exemple, ça va donner Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il y en a qui préfèrent wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin. Et d'autres qui préfèrent وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Le hum de Hamza. Alors, hum, ça se dit hum, ça se dit pas him. Sauf que quand avant il y a ala plus hum, bah c'est plus facile de dire alayhim ou bien ila avec hum, ça fait ilayhim. Ça, c'est le truc de base. Sauf que dans d'autres lectures, le hum, il va rester hum s'il y a ala avant ou ila. Comme avec Hamza. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc celui qui est habitué à dire alayhim ou l'autre qui est habitué à dire alayhum, eh bien il y a les deux possibilités. Donc là, par exemple, avec la lecture de Hamza, si on récite avec les règles qu'on a vues tout à l'heure, vous vous rappelez la pause et la grande inclinaison, ça va donner فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Le hum de Ibn Kathir. Alors ici, on va avoir صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ici, le hum, comme on a vu tout à l'heure un petit peu avec Warsh, eh bien c'est difficile pour certaines personnes de rester avec le soukoun lorsqu'après il y a la hamza. Ici, pour Ibn Kathir, même s'il n'y a pas de hamza, on va quand même faire une petite prolongation. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ou bien, on peut réciter de la manière suivante ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Alors comme transition entre cette partie-là et la partie d'après, il faut savoir qu'il y a plusieurs mots qui vont s'écrire de manière différente avec quelques changements de voyelles, mais qui veulent dire la même chose. Par exemple, an-nabiyyu, le prophète, an-nabi ou le prophète, yahsabu, yahsibu, hajju, hijju, adhibu, adhibu. Et la plupart des variations de mots, eh bien, c'est des mots qui ont le même sens. On passe maintenant au deuxième objectif des différences entre les lectures, qui est faciliter la compréhension. Donc là, on va avoir des mots qui vont s'écrire différemment, mais qui vont aussi avoir un sens différent. Et là, c'est une méditation qui est vraiment très forte. On commence avec la première différence dans Surat al-Fatiha. Maliki yawmiddin, Maliki yawmiddin. La différence ici, c'est la prolongation. Malik, ça veut dire maître. Quelqu'un qui va posséder quelqu'un ou quelque chose. Malik, c'est le roi, celui qui va utiliser ou juger cette chose-là ou cette personne-là. Alors, un maître, c'est pas forcément un roi, et un roi, c'est pas forcément un maître. Mais lorsque tu possèdes une chose à 100%, tu peux l'utiliser comme tu veux. Et Allah Azza wa Jal, tout lui appartient. C'est lui qui est le Seigneur de l'univers. C'est donc lui qui peut juger de toute la création
comme il le veut, puisqu'il est le Seigneur de l'univers. Et Allah Azza wa Jal, il est Malik al-Mulk. Qul a'udhu bi rabbin nas, le Seigneur des gens, on lui appartient tous. Malikin nas, le souverain ou le roi des gens, des hommes. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, c'est lui le maître du jour de la rétribution, le jour du jugement dernier. Justement, ce jour-là, Allah Azza wa Jal, il va juger. C'est lui qui est le roi. Et si tu penses que tu n'as pas envie d'être jugé ce jour-là, en fait, tu peux pas. Parce que Allah, c'est lui le maître. Il te possède. Ensuite, nous avons yakdhibun, ils mentent, yukadhibun, ils démentent. Allah Azza wa Jal nous parle des hypocrites. Ces hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font passer pour des croyants. Donc, ils vont être punis pour avoir menti. Mais s'ils se font passer pour des croyants, c'est que pour de vrai, ils ne croient pas. Et s'ils ne croient pas, ils sont en train de démentir l'islam. Donc, ils auront aussi la punition pour avoir démenti. Les deux lectures se complètent. La yudilloun, la yadilloun. Un simple changement de voyelle et ça change le sens. Allah Azza wa Jal ici nous parle des gens qui parlent sur Allah Azza wa Jal sans science, qui s'inventent des interdictions, qui parlent sans connaissance. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont égarer les autres ou est-ce qu'ils vont s'égarer eux-mêmes? Eh bien, c'est les deux. Allah Azza wa Jal nous dit que ces gens qui parlent sur Allah sans connaissance, eh bien, non seulement ils vont égarer les autres, mais eux-mêmes, ce sont les premiers à s'égarer. Et on a des exemples où Allah Azza wa Jal, il va nous dire que, par exemple, les gens du livre auraient aimé vous égarer, mais la punition, c'est qu'ils n'égarent qu'eux-mêmes. Mufratoun, mufritoun. Allah Azza wa Jal nous parle encore une fois des gens qui ont menti sur lui, des gens qui ont inventé. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Est-ce qu'ils seront négligés ou bien est-ce qu'ils ont négligé? Eh bien, tout simplement, c'est les deux. Ils seront négligés le jour dernier. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé le droit d'Allah Azza wa Jal. Et ça, Allah Azza wa Jal, il nous en parle dans plusieurs autres versets. Par exemple, il nous dit que ceux qui ne croyaient pas en Allah et qui n'incitaient pas à nourrir le pauvre, eh bien, il ne faut pas qu'ils s'attendent justement à être récompensés le jour dernier. Donc, le négligeur sera négligé. Et avec les deux lectures, on comprend le pourquoi du châtiment. Donc, une lecture te dit « il sera négligé », et si tu veux savoir pourquoi, l'autre lecture te dit « c'est parce qu'il a négligé ». Donc, c'est vraiment très fort. Mustanfira. Mustanfara. Allah Azza wa Jal nous parle des gens qui refusent de croire, qui refusent le rappel, et il nous les décrit comme étant des gens qui ont fui comme s'ils étaient devant un lion. Et ces gens-là, ils ont fui. Sauf que l'autre lecture, ce sont eux qui font fuir. Donc est-ce que ces gens-là, ils fuient ou ils font fuir? Eh bien, il y a plusieurs manières de fuir. Une personne, elle peut fuir discrètement. Mais il y a d'autres personnes, ils vont fuir, ils ont tellement peur que lorsqu'ils fuient, eh bien, subhanallah, ils font fuir aussi les autres. Imaginez quelqu'un, vous le voyez en train de courir, il a peur, même vous ne savez même pas pourquoi vous allez courir avec lui. Donc ces gens-là, tellement ils ont fui, qu'ils ont aussi fait fuir les autres. C'est vraiment incroyable. Tastati'un, yastati'un. Donc vous êtes incapable ou bien ils sont incapables. Mais c'est lequel des deux? Eh bien, c'est les deux. Il suffit de regarder le contexte. Le jour dernier, Allah Azza wa Jal va rassembler les gens qui adoraient des divinités en dehors d'Allah, vous, et ceux qui ont été adorés en dehors d'Allah, ils. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ce jour-là, celui qui a invoqué, il ne pourra rien faire, et même celui qui a été invoqué, bon gré ou mal gré, lui non plus ne pourra rien faire. Donc en fait, avec les deux lectures, on voit que celui qui va invoquer autre qu'Allah, il sera perdu, et celui qui a été invoqué, lui-même ne pourra pas l'aider. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, à plusieurs reprises, il nous parle des deux. Il n'eut aucun groupe de gens pour le secourir contre la punition d'Allah, et il ne put se secourir lui-même. Donc, un seul mot pour te dire que celui qui a invoqué, il ne peut rien faire. Le même mot, lu d'une autre manière, même celui qui a été invoqué ne peut rien faire. C'est trop fort. Lituhsinakum, linuhsinakum. L'armure vous protège, nous vous protégeons, c'est-à-dire Allah vous protège. Et là, cet exemple-là, il est magnifique. Il y a des gens, ils sont trop dans les causes. Il va porter 10 armures, il va passer un temps fou à travailler, à voyager, je connais lui, t'inquiète pas, tout est calculé. Ils oublient qu'en fait, ça, c'est qu'une cause pour que ça marche. En vrai, c'est Allah qui protège. Pour de vrai, c'est Allah qui fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et donc, la deuxième lecture nous montre que oui, il faut faire les causes, mais attention, il faut se rappeler que
avec ou sans cause, c'est Allah Azza wa Jal au final qui accorde le succès. Et de l'autre côté, ça nous rappelle que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va protéger, c'est lui qui va faire en sorte que ce que tu vas faire, ça va fonctionner. Mais attention, faut pas se dire c'est bon tawakkul et puis je fais rien. C'est Allah qui t'a donné les causes. C'est pour ça que les deux lectures se complètent et le croyant, il est complet. Il fait les causes, il fait le nécessaire. S'il a un examen, il va travailler suffisamment, il va faire des recherches. Mais à chaque instant, il est convaincu que c'est Allah qui accorde le succès. Li ahaba, li yahaba. Je fais don, Allah fait don. Là, on est toujours dans les causes. Et ici, c'est l'histoire de la naissance de Jésus, Isa alayhi salam, lorsque l'ange va voir Marie et qui lui dit qu'elle va avoir un fils de manière extraordinaire. Et donc, il va lui dire: je suis un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Sauf que l'ange, il ne peut pas donner un enfant de lui-même. Il ne fait que répéter la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que dans l'autre lecture, il explique que en fait, c'est Allah qui va te donner cet enfant-là, sans intervention d'un homme. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « sois » et elle est aussitôt. Mais comme c'est un phénomène qui est extraordinaire, on pourrait croire que cet enfant-là, en fait, il vient d'un ange. C'est pour ça que l'autre lecture vient préciser « attention, je ne suis que la cause. La créature n'est qu'une cause, elle ne peut rien faire. C'est Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va donner les enfants. Ça veut dire parfois tu peux faire toutes les causes que tu veux, c'est Allah qui décide. Al-Mukhlasin, Al-Mukhlisin. Est-ce qu'on parle des élus ou des sincères? Eh bien, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous raconte l'histoire de Satan, qui a promis qu'il allait égarer tous les serviteurs d'Allah, sauf les serviteurs élus. Donc pour rentrer au paradis, on peut se dire, mais comment faire partie des serviteurs qui ont été élus? Peut-être tu vas te dire, je ne fais pas partie des élus, donc comment ne pas être égaré par le diable? Eh bien l'autre lecture te dit, Mukhlisin, ceux qui sont sincères. C'est pour ça que dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit que le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. Donc ça veut dire que pour être choisi par Allah Azza wa Jal et faire partie des élus, il faut que toi-même tu choisisses Allah Azza wa Jal unique, sans associé. Vous avez vu comment dans un seul mot, on a juste changé une haraka, il y a une seule voyelle qui change et on a directement l'explication. Pour être choisi, il faut choisir Allah. Tu'allimoun, ta'lamoun. Enseigner ou connaître. Allah Azza wa Jal nous parle de l'exemple à suivre pour ceux qui ont étudié. Allah Azza wa Jal nous dit qu'on doit enseigner ce qu'on a appris. Tu'allimoun. Mais de l'autre côté, la personne ne peut pas enseigner avant d'avoir bien assimilé ce qu'elle est en train d'enseigner. C'est pour ça que l'autre lecture, bima kuntum ta'lamoun, apprendre avant d'enseigner. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, à plusieurs reprises, il met en garde contre les gens qui parlent sans connaissance et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Mais de l'autre côté, la personne qui a le ilm, la personne qui a la science, eh bien cette science-là, elle ne doit pas la cacher, elle doit l'enseigner. Tu'allimoun, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc en fait, les deux lectures se complètent. Ce qu'Allah Azza wa Jal demande aux gens qui ont étudié, et de manière générale, c'est d'apprendre et d'enseigner. Donc ici, avec la lecture ta'lamoun, ça te montre qu'il ne faut pas parler sans science. Si tu parles, c'est que d'abord tu as appris. Et de l'autre côté, tu'allimoun, ça veut dire que ce que tu as appris, tu le mets en pratique, tu le transmets. Et de toute façon, même si on est enseignant, on est toujours en train d'apprendre parce que lorsqu'on enseigne, eh bien, on apprend encore d'autres choses. Demandez à n'importe quel professeur, plus il enseigne, plus il va connaître. Donc c'est comme si c'était une récompense pour avoir enseigné. Tu connais des choses, enseigne-les. Allah il va t'ajouter encore plus de connaissances. Lil-alimin, lil-alamin. Ici, al-alim, c'est le savant. Al-alam, c'est l'univers. Allah Azza wa Jal nous dit que dans la création des cieux et de la terre, eh bien, il y a des signes, il y a des preuves pour les savants, ici en Hafs. Il suffit d'étudier un petit peu, de réfléchir, de connaître certaines choses pour observer les signes d'Allah Azza wa Jal dans la création. De l'autre côté, justement, puisqu'on parle de la création, de l'univers, de tout le monde, eh bien, tout le monde a accès à ces signes-là. C'est pour ça que la diversité, c'est un signe accessible à tout le monde. Ça veut dire que n'importe qui, n'importe où peut constater, simplement en ouvrant les yeux, à partir de toute la diversité de la création, qu'il y a bien un créateur. C'est pas possible que toutes ces différences-là proviennent d'un hasard. Mais ça va être bénéfique pour qui? Pour celui qui prend le temps de se poser, d'ouvrir les yeux et de regarder. Donc celui qui, plutôt que de passer son temps à méditer sur la diversité dans la création, il commence à se dire pourquoi lui il est de cette couleur, pourquoi lui il parle comme ça, pourquoi en fait tu as été mis dans la case des ignorants, tout simplement. Kabir,
kathir. Grand ou beaucoup. Ça, c'est l'exemple qu'on avait cité au début de la vidéo. Allah Azza wa Jal nous dit que dans le vin, dans les boissons alcoolisées, etc., eh bien, il y a un grand péché, kabir dans Hafs. Mais dans une autre lecture, ici, Hamza, eh bien, c'est kathir, ithmun kabir et ithmun kathir, beaucoup. Ça veut dire que boire de l'alcool, c'est un grand péché. Mais aussi, avec l'autre lecture, ça te montre que, attention, c'est un grand péché qui conduit à beaucoup de péchés. Et ça, tout le monde peut le constater, qu'à partir du péché de l'alcool, la personne qui est ivre, ça va l'amener à faire des accidents de voiture, ça va l'amener à être violente, ça va l'amener à faire plein de choses qu'elle n'aurait jamais faites si elle n'avait pas bu, si elle n'avait pas été dans cet état-là. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit attention, c'est un grand péché qui va conduire à beaucoup de péchés. Et ça, c'est vraiment extraordinaire le double sens ici. Wala yunzifun, wala yunzafun. Alors justement, en parlant des boissons alcoolisées, eh bien, c'est interdit ici-bas. Pourquoi c'est interdit? Parce que si tu bois, eh ben, tu n'as plus conscience de ce que tu fais. Et donc, tu peux faire des petites choses comme des choses très très graves. Et donc, Allah Azza wa Jalla nous dit que, par contre, le vin au paradis, eh bien, il n'aura pas cet effet-là. Il ne va pas rendre ivre. Et dans l'autre lecture, c'est un vin qui sera inépuisable. Tu ne pourras pas le terminer. Alors on sait déjà que ici-bas, non seulement quand tu bois trop de vin, bah, tu perds la raison, mais en plus ça coûte cher, donc tu ne peux pas en boire comme tu veux. Mais dans l'au-delà, c'est différent. Donc Allah Azza wa Jal te dit qu'au paradis, c'est différent. Non seulement c'est un vin qui ne va pas limiter la raison, mais lui-même il est illimité. Donc une lecture te dit que le vin il est illimité, l'autre lecture, le vin ne limite pas la raison. C'est très fort. Yuqatalun, yuqatilun. Allah Azza wa Jal nous dit autorisation est donnée à ceux qui sont combattus, et l'autre lecture, autorisation est donnée à ceux qui combattent. Donc en fait, Allah Azza wa Jal ici nous dit que ceux qui ont été combattus, eh bien ils ont l'autorisation de se défendre en combattant justement, tout simplement. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Donc autorisation est donnée à ceux qui combattent, lecture numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été combattus, lecture numéro 2, donc légitime défense. Qatala, qutila. Donc qatala, c'est le fait d'avoir combattu. Qutila, c'est le fait d'avoir été tué. Et ici, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de changements, c'est vraiment impressionnant. Par exemple, Allah Azza wa Jal nous parle de l'histoire des prophètes et des gens qui étaient en leur compagnie, qui étaient obligés de combattre. Il fallait patienter face au combat, c'était difficile. L'autre lecture te dit que dans ces combats, il y a même eu des décès, donc il fallait encore patienter. Ça veut dire qu'il y a une patience physique, et il y a même une patience qui est psychologique. Face au combat, face au décès, c'est pas exactement la même chose. Et on voit dans l'autre verset qu'Allah Azza wa Jal indique qu'il va récompenser ceux qui ont été tués. Mais dans l'autre lecture, il va aussi récompenser ceux qui ont combattu. Et ce qui est intéressant, c'est que Allah Azza wa Jal, ce qu'il demande, c'est pas le résultat, c'est simplement de donner le meilleur de soi. C'est pour ça que celui qui a combattu et celui qui a été tué, bah les deux seront récompensés par Allah Azza wa Jal. Celui qui a été tué, peut-être on peut se dire, bon, il n'est plus là, donc il faut qu'il soit récompensé dans l'au-delà. Mais même celui qui est parti combattre, qui a perdu ses biens, qui a perdu des gens de sa famille, bah lui aussi, il sera récompensé par Allah Azza wa Jal. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que parfois, les deux vont changer de place. Par exemple, ici on a « wa qatalu wa qutilu » et dans l'autre lecture « wa qutilu wa qatalu ». Ça veut dire combattre ou être tué, et là, l'ordre, il est changé par Allah Azza wa Jal. Être tué, d'abord, et combattre. Et ça te montre que ce qu'Allah Azza wa Jal demande, c'est pas le résultat. Allah Azza wa Jal, il nous juge en fonction de nos efforts, en fonction de nos intentions. C'est comme une personne qui va faire le maximum pour essayer d'aider son voisin, pour essayer d'aider les pauvres, pour essayer de construire quelque chose d'important, pour essayer d'apprendre le Coran ou la langue arabe. Et bien même si elle n'a pas fini, ce qui est important, c'est l'intention et c'est l'effort que tu as essayé de faire. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal, il va te récompenser. L'objectif, c'est pas de finir, mais c'est de faire le maximum. Ibadu inda. Est-ce que les anges, ils sont serviteurs d'Allah ou est-ce qu'ils sont auprès d'Allah? Mais c'est tout simplement les deux. Allah Azza wa Jal nous dit que les anges sont ses serviteurs, comme on le voit dans plusieurs autres versets. Les anges adorent, glorifient et se prosternent devant Allah Azza wa Jal. Ce sont des serviteurs honorés. Ils ne se lassent jamais d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc ils sont vraiment les serviteurs d'Allah. De l'autre côté, Allah Azza wa Jal nous dit que les anges sont auprès de lui. Comme on le voit aussi dans d'autres versets du Coran.
ceux qui sont auprès de ton Seigneur, c'est-à-dire les anges, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, c'est-à-dire les anges. Ça veut dire qu'avec une lecture, Allah Azza wa Jal te montre que les anges sont les serviteurs d'Allah, ils l'adorent, etc. Et ils sont auprès de lui. Mais quelqu'un qui va venir et qui va te dire « Je suis serviteur d'Allah, je suis soumis à Allah », mais il n'est pas auprès d'Allah, il est auprès de quelqu'un d'autre, il est auprès peut-être du diable ou auprès de d'autres personnes. Eh bien, ces gens-là, ils ne sont pas vraiment serviteurs d'Allah. Le serviteur d'Allah, il fait comme les anges, il va glorifier Allah, il va se prosterner. On ne peut pas adorer Allah tout le temps comme les anges. Mais on essaye de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Comment? Justement avec la prosternation. Lorsqu'on se prosterne, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et donc on fait comme les anges. Donc le vrai serviteur du maître, eh ben, il est auprès de son maître. Abdahu, ibadahu. Allah Azza wa Jal, il protège son serviteur ou ses serviteurs. Eh bien ici, Allah Azza wa Jal, il parle du prophète. Allah Azza wa Jal, il protège son prophète et comme on le voit, il l'a protégé. Donc ceux qui vont suivre le prophète, eux aussi, ils seront protégés par Allah Azza wa Jal. Tout celui qui va suivre le modèle du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il va rentrer dans ce verset. Donc on voit qu'avec une lecture, Allah Azza wa Jal parle du prophète, mais qu'on peut entrer nous aussi dans ce verset-là et être protégé par Allah. Et d'ailleurs, justement, la suite du verset, c'est ce qu'elle dit. Dit Allah me suffit, et ensuite il y a aussi ceux, donc pluriel, qui cherchent un appui. Donc ça veut dire que de base, avec une lecture, le verset concerne le prophète alayhi salatu wassalam, mais avec une autre lecture, on peut être dedans. Donc profitons-en. Wattakhidhu wattakhadhu. Allah Azza wa Jal nous parle de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et il nous indique qu'il a été pris pour modèle par les gens. De l'autre côté, ici, c'est de l'impératif. Ibrahim alayhi salam a été pris pour modèle, donc vous aussi, prenez-le pour modèle. Et lorsque Allah Azza wa Jal a indiqué à Ibrahim alayhi salam qu'il allait faire de lui un modèle pour les gens, eh bien il lui a montré que ce n'est pas tout le monde qui va suivre. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal a dit « Mon engagement ne s'applique pas aux injustes ». Donc il y a une nécessité, il y a une importance de ne pas faire partie des injustes. Et donc on comprend pourquoi il y a l'impératif « Suivez Ibrahim alayhi salam ». Donc il a été suivi par les gens, mais pas tout le monde. Donc vous, attention, suivez-le. Et alhamdoulilah, en islam, on suit le prophète Ibrahim alayhi salam. Et il n'y a pas une religion en dehors de l'islam qui suit plus le prophète Ibrahim alayhi salam. Le nom Ibrahim, déjà, on le cite tous les jours durant nos 5 prières. Il n'y a pas une religion qui suit plus le prophète Ibrahim alayhi salam. Donc, suivez-le aussi. A'lamu i'lam. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle de l'histoire d'un homme qui est passé devant un village qui était désert. Et il s'est demandé comment Allah Azza wa Jal va faire revivre ce village. Et Allah Azza wa Jal, il l'a fait mourir 100 ans et il l'a ressuscité. Une fois qu'il a vu les preuves, une fois qu'il a vu les signes, eh bien, Allah Azza wa Jal lui a dit « Sache ici, i'lam, sache qu'Allah est omnipotent. Maintenant que tu as eu la réponse, eh bien, sache, sois convaincu qu'Allah Azza wa Jal, il est omnipotent puisqu'il t'a montré. Je t'ai ressuscité après 100 ans, donc sache que je peux ressusciter tout le village, sache que je suis omnipotent. » Et l'homme, il a répondu quoi? Eh bien, l'autre lecture donne la réponse de l'homme. Qala a'lamu, je sais, j'accepte. Face à l'évidence, j'ai vu les preuves, je suis convaincu qu'Allah est omnipotent. Ça veut dire ce qui est incroyable avec une lecture, c'est Allah Azza wa Jal qui donne un ordre, et avec l'autre lecture, on a la réponse de l'homme. Ça, c'est vraiment incroyable. Qala qul. Alors ici, c'est un petit peu comme l'exemple précédent. Ici, les gens de la Mecque accusaient le prophète alayhi salatu wassalam d'être un menteur, etc. Et donc, Allah Azza wa Jal révèle le verset. Il a répondu le prophète, mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. Donc Allah Azza wa Jal, il sait ce que vous êtes en train de dire. Il sait que vous êtes en train d'accuser le prophète de menteur. Donc avec une lecture, ce que dit le prophète qala, en fait ça vient pas de lui-même, c'est pas une invention, ça vient de qul. C'est-à-dire que le qala du prophète, c'est un qul, ça veut dire dit, répète, c'est une répétition. Autrement dit, le prophète ne fait que répéter la parole de Dieu. Ce que dit le prophète ici, ce n'est pas une invention comme eux le disent, avec le verset juste après. Ils prétendent que c'est une invention. Mais Allah Azza wa Jal, avec une lecture, il te dit « Qala », ce que dit le prophète, ça vient de « Qul », ça vient d'un ordre divin. En sens inverse maintenant de cette lecture-là, où il y a marqué « Qul », ça veut dire que le prophète ne parle pas de lui-même, vers cette lecture-là « Qala », ça montre que le prophète transmet ce qu'il reçoit comme révélation. Donc ça veut dire qu'ici, avec 2-3 lettres,
Allah Azza wa Jal a réfuté ceux qui prétendent que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un menteur. Parce que le qala qui devient qul, il n'y en a pas beaucoup dans le Coran. Et ici, justement, Allah Azza wa Jal, il les menace. Attention, Allah Azza wa Jal sait tout ce qu'il y a au ciel et sur la terre. Et attention, le qala du prophète, les paroles du prophète, ça vient de qul, ça vient de ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Bidanin, bidanin. Ici, Allah Azza wa Jal nous montre que le prophète alayhi salatu wassalam ne cache pas la révélation. Il n'est pas avare. Tout ce qu'il a comme révélation, comme on l'a vu juste avant, eh bien, il le transmet. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui dit qul, le prophète alayhi salatu wassalam, qala, c'est-à-dire il va dire, il va transmettre. Donc tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam reçoit de la révélation, il le transmet. Il n'a pas le droit de le cacher. Mais de l'autre côté, avec l'autre lecture, bidanin, avec un va, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'invente rien du tout. Et c'est ce que dit la suite de la sourate, que le Coran, c'est point la parole d'un diable. Donc avec une lecture, ça nous montre que le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il dit comme étant la révélation, eh bien c'est pas une invention, c'est vraiment la révélation. Et de l'autre côté, il ne peut rien cacher. Donc lecture numéro 1, le prophète transmet que la vérité. Lecture numéro 2, le prophète transmet toute la vérité. Risalata, risalati. Allah Azza wa Jal met en garde justement le prophète alayhi salatu wassalam, en lui disant, si tu ne le faisais pas, si tu ne transmets pas ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Mais ici, en Warsh, ses messages. Alors, la mise en garde, elle est contre le fait de retenir un message ou les messages. Eh bien, tout simplement, le fait de nier une seule partie de la révélation, c'est comme si tu avais tout renié. Quelqu'un qui va renier un verset du Coran, qui va renier un livre d'Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il avait renié tous les messages. Et ça, Allah Azza wa Jal, justement, il nous le dit, que ceux qui vont croire en certains prophètes et pas en d'autres, eh bien, les voilà, les vrais mécréants. Donc Allah Azza wa Jal, ici, il indique à son prophète que le fait de renier une seule partie du message, c'est comme si tu avais renié tous les messages. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam était obligé de tout transmettre, sinon c'est comme s'il n'avait rien fait. Wala tus'alu, wala tas'al. Allah Azza wa Jal dit par rapport au prophète alayhi salatu wassalam, certes nous t'avons envoyé avec la vérité, en annonciateur et avertisseur, et on ne te demande pas compte des gens de l'enfer. Autrement dit, on ne va pas t'interroger pourquoi lui va en enfer, pourquoi pas. Pourquoi? Parce que ta mission à toi, c'est d'être avertisseur. C'est la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Étant donné que le prophète alayhi salatu wassalam ne sera pas interrogé sur qui va en enfer et qui va au paradis, lui-même ne devait pas interroger sur le pourquoi certains vont au paradis et pourquoi ils iront en enfer. Ici, voilà, Tasal, n'interroge pas. Tu ne peux pas choisir ceux qui refusent la vérité. Étant donné que tu n'es pas responsable de ceux qui refusent la vérité, bah toi-même, tu ne peux pas interroger par rapport à eux. C'est Allah Azza wa Jal qui guide qui il veut. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Ça veut dire que nous, étant donné qu'Allah Azza wa Jal ne va pas nous questionner sur pourquoi lui, il a eu un châtiment comme ça, pourquoi lui, il a eu une vie de telle manière, eh ben nous-mêmes, on ne doit pas interroger sur ces choses-là. Chacun doit s'occuper de ce qui le regarde. Donc la première lecture nous montre que ce qui est important, c'est le fait de faire le maximum, c'est pas le résultat. Et donc nous-mêmes, on ne doit pas interroger sur le résultat, tout simplement. Yaqussu yaqdi. Allah Azza wa Jal nous montre, justement, comme on vient de le voir, que le châtiment, ça ne dépend pas du prophète alayhi salatu wassalam. C'est Allah Azza wa Jal qui est le juge et c'est le meilleur des juges. Et ici on voit que pour juger, on a besoin de la connaissance. Et le contexte nous montre qu'Allah Azza wa Jal, il connaît les clés de l'invisible. Donc c'est Allah qui est omniscient et il dit la vérité. Et pour mettre en application la vérité, il faut un pouvoir. Et bien Allah Azza wa Jal, justement, il est omnipotent, il est capable de tout. Et c'est pourquoi c'est lui qui va yaqdi, c'est lui qui va décréter la vérité. Il y a des gens, ils disent la vérité, mais par manque de pouvoir, ils n'arrivent pas à la mettre en exécution. Il y a d'autres gens, ils vont mettre en exécution ce qu'ils considèrent comme étant la vérité, mais ils n'ont pas assez de connaissances pour atteindre cette vérité-là. Allah Azza wa Jal, il a les deux. Première lecture, Allah il connaît tout, donc il dit la vérité. Deuxième lecture, Allah il a toute la puissance, donc il met en exécution la vérité. Miskin, masakin. Allah Azza wa Jal nous parle de la compensation du jeûne. Quelqu'un qui n'arrive pas à jeûner le jeûne du mois du Ramadan, il va nourrir un pauvre ou des pauvres. Eh bien, la personne qui ne peut pas jeûner pour voyage ou pour petite maladie, il va devoir faire un autre jour. Il va devoir compenser ce jeûne par un jeûne. Par contre, il y a un type de personne qui ne pourra pas jeûner parce qu'ils ont une maladie qui est incurable ou bien c'est des gens qui sont trop vieux. Donc, ils ne pensent pas pouvoir dans le futur
avoir un état meilleur que celui dans lequel ils sont maintenant. Ça veut dire que ça ne sert à rien de leur proposer de jeûner, de rattraper. C'est pas possible. Donc eux, ceux qui vont rattraper beaucoup de jours, ils ont besoin d'une autre compensation. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal, il utilise les deux termes, miskin, masakin. Ça veut dire qu'il y a plusieurs solutions qui sont proposées ici, soit nourrir plusieurs fois un pauvre, ou bien nourrir une fois plusieurs pauvres, et les deux sont reconnus islamiquement. Et la suite du verset, elle est magnifique. Allah Azza wa Jal veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Il y a des gens pour qui c'est plus facile de nourrir plusieurs fois un seul pauvre, et d'autres pour qui c'est plus facile de nourrir en une seule fois plusieurs pauvres. C'est trop fort les lectures. Sikhriya, sukhriya. Allah Azza wa Jal nous détaille un petit peu le châtiment de certaines personnes qui iront en enfer. Elles seront châtiées parce qu'elles se sont moquées des croyants, sikhriyan, mais aussi parce qu'elles se sont servies des croyants. Alors, Allah Azza wa Jal, dans la même sourate, nous donne un exemple de Pharaon. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est servi. Il a rendu esclaves Moussa alayhi salam et les enfants d'Israël. Mais le même Pharaon, il n'a pas fait que ça. Il s'est aussi moqué de Moussa alayhi salam. Vous voyez ici, il riait. Et là, c'est la même chose, il riait d'eux. Donc Allah Azza wa Jal nous détaille dans une lecture pourquoi ils seront châtiés, parce qu'ils se sont moqués. Donc ici, c'est une injustice qui est psychologique. Et là, parce que aussi ils se sont servis des croyants. Et là, c'est une injustice qui est physique. Ja'ana, ja'ana. Toujours en parlant des injustes, Allah Azza wa Jal nous parle de la personne qui ira en enfer et de son démon qui a été accompagné ici-bas. Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui refuse le rappel d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il a pour camarade un diable qui va l'inciter à faire des mauvaises actions. Mais le jour dernier, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cet homme-là viendra. Mais l'autre lecture, les deux viendront. Donc est-ce que c'est l'homme qui vient ou est-ce que c'est les deux qui viendront? Eh bien Allah Azza wa Jal nous montre avec la suite du verset que il ne vous profitera point ce jour-là que vous soyez associés dans le châtiment. Donc vous allez venir tous les deux, l'homme et le diable avec lui, mais chacun sera seul. Et donc ça c'est extraordinaire parce que ici-bas quand tu as des soucis, le fait d'être plusieurs, tu dis c'est bon, j'ai avec moi mon ami, je suis dans la galère, mais j'ai avec moi quelqu'un, il y a mon voisin et tout. Bah, on peut se consoler les uns les autres. Mais dans l'au-delà, c'est pas profitable d'être plusieurs dans le châtiment. Ça veut dire que les deux viendront, les deux responsables seront jugés, mais tellement vous ne pouvez pas vous aider l'un l'autre que c'est comme si chacun était seul. Tabelou, tetlou. Et justement, dans l'au-delà, eh bien, chaque âme sera responsable de ses actes. Et donc, chacun sera éprouvé. Tabelou, ce sera une épreuve, ça va être compliqué, chacun sera éprouvé par ce qu'il a fait. Et justement, cette épreuve-là, entre autres, elle va consister en quoi? En tetlou, le fait de lire justement ce que tu as fait. Chacun lira et suivra, parce que tetlou, ça a aussi le sens de suivre. Donc tu devras lire tout ce que tu as fait, et ça, ce sera une épreuve qui sera terrible. Et Allah Azza wa Jal nous le dit dans plusieurs autres versets. Nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton livre. Le fait de lire, c'est une épreuve extrême. Tout ce que tu as fait, c'est indiqué. Aujourd'hui, tu te suffit d'être ton propre comptable. Donc, première lecture, eh bien, chacun sera éprouvé. Éprouvé par quoi? Par la lecture de tes propres actions. Et tu suivras les conséquences de tes propres actions. Sawa'an, sawa'un. Allah Azza wa Jal réfute ceux qui prétendent que les gens qui font le mal et les gens qui font le bien, ils seront récompensés de la même manière, c'est pareil. Alors Allah Azza wa Jal, justement, il les réfute, il leur dit non, ce ne sera pas sawa'an, ce ne sera pas pareil. Et donc, c'est un mauvais jugement que vous êtes en train de donner. L'autre lecture, sawa'un, c'est que justement, ils seront pareils, mais pas dans la manière que vous pensez. Et donc ici, c'est très fort parce que là, c'est comme s'il y avait un point. Sawa'un mahyahum wa mamatuhum. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, eh bien, ce sera pareil. Celui qui a fait le bien ici-bas, il aura pareil dans l'au-delà. C'est-à-dire, il aura la bonne récompense. Et celui qui a fait le mal ici-bas, pareil, il aura la mauvaise récompense dans l'au-delà. Donc en fait, eux, ils ont dit, ce sera pareil entre les bons et les mauvais. Alors il leur dit, non, ce sera pareil proportionnellement à vos actions. Donc en fait, lecture 1, Allah Azza wa Jal réfute leur fausse égalité. Lecture 2, Allah Azza wa Jal leur explique la vraie égalité. Et là, pour terminer, j'ai choisi celui-là. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. C'est comme s'il y avait un point ici.
Inna kunna min qablu nad'uuhu annahu huwal barrur rahim. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous parle des gens qui seront au paradis et qui vont décrire ce qu'ils ont fait ici-bas. Et ils ont dit, nous invoquions Allah Azza wa Jal en le louant pour ses bienfaits. Ça veut dire que nous l'invoquions en tant que Al-Barrur Rahim. De l'autre côté, ils vont dire qu'ils invoquaient Allah Azza wa Jal, et c'est comme s'il y avait un point, et là, ils disent à ce moment-là au paradis, nous louons Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits. Donc ça te montre qu'avec une lecture, le fait de méditer ici-bas sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est comme ça que tu vas obtenir dans l'au-delà la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais quelqu'un qui ne médite pas dès ici-bas, qui ne sait pas qu'Allah Azza wa Jal c'est lui Al-Barrur Rahim, qui ne l'invoque pas en tant que tel ici-bas, faut pas qu'il s'étonne que dans l'au-delà, il ne voit pas de miséricorde. Donc ces gens qui sont au paradis, qui disent au paradis que Allah il est miséricordieux, c'est parce qu'il l'avait déjà dit sur terre. Et Allah Azza wa Jal, par miséricorde, dans Surat Al-Fatiha, il nous a fait apprendre à répéter constamment que Allah Azza wa Jal c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, parce qu'on a besoin déjà ici-bas de méditer, le fait de méditer, de croire, d'avoir la certitude qu'Allah, il est le plus miséricordieux des miséricordieux, c'est ça qui fait que dans l'au-delà, on va pouvoir accéder à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, grâce à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, on a terminé la vidéo. Et donc, en conclusion, les différentes lectures permettent de 1. Faciliter la prononciation. Il y a des gens qui ont des difficultés à lire de telle manière. Il y a d'autres qui préfèrent, qui trouvent que c'est plus beau, plus fluide pour eux de réciter de telle manière. C'est pour ça que le texte du Coran, c'est un livre qui est puissant et qui vient aussi aider les gens qui ont des difficultés. Deuxièmement, faciliter la compréhension. À partir d'un seul mot, on va pouvoir lire le Coran de plusieurs manières. Et là, les sens vont se compléter. C'est vraiment impressionnant. C'est pour ça qu'on peut ajouter le miracle des 10 lectures du Coran au miracle du Coran lui-même. Ça veut dire que apportez-nous un livre qui est plus utile, plus important, plus éloquent, plus répandu et mieux conservé que le Coran, et en plus avec un livre qui peut faciliter la lecture aux gens et qui peut se lire de plusieurs manières et qui peut faire en sorte que le sens se complète. Vous ne pourrez pas. La remarque importante, c'est qu'on ne peut pas faire un mixte des lectures. Je prends une partie de celui-là, une partie de l'autre, etc. Il faut lire avec ce qu'on connaît. Ça veut dire que nous, on est habitué par exemple à lire avec Hafs ou avec Warsh. On reste avec cette lecture-là. Et si jamais on veut faire un changement, il faut que ce soit fait à l'aide d'un professeur qui a le niveau d'enseigner cette lecture-là. Donc, il ne faut pas faire un mélange de lectures. Il faut lire, apprendre à partir d'un professeur et pas tout seul. Et si aujourd'hui c'est la manière de lire comme Hafs qui est la plus répandue, et bien c'est tout simplement parce que c'est la lecture la plus facile pour la majorité des gens. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de suppression de Hamza dans certains mots, on ne va pas avoir de imala d'inclinaison, on ne va pas avoir des longues prolongations, etc., etc. Cependant, si quelqu'un veut lire d'une autre manière, il peut le faire, mais avec un professeur, puisque le Coran se transmet de professeur à élève. Alors pour ce qui est des sources utilisées, c'est essentiellement en arabe, et puis tout d'abord on a les tafasirs. Alors ce que j'ai pris de l'explication dans la partie 2 de la compréhension, eh bien c'est basé quasiment la totalité sur Al-Barawi, puisque ce qui est bien c'est qu'il va expliquer à chaque fois qu'il y a une variante, et il va donner le sens, etc. Et c'est assez concis, c'est vraiment très très bien. Et parfois, il ne va pas détailler, donc il faudra chercher un peu dans d'autres tafasirs comme celui d'Al-Qurtubi ou bien même de tafsir de l'Uthaymin, rahimahumullah. Ensuite, il y a d'autres ouvrages qui sont vraiment spécialisés dans les qira'at et ils vont rentrer en profondeur, ils sont vraiment intéressants. Et on a aussi le livre du Cheikh Ayman Swid qui détaille les chaînes de transmission, ça peut être très très utile. Enfin, on a un site qui est vraiment important, c'est les 10 lectures en ligne qui est ncoran.com. Voilà, alhamdoulilah, la vidéo est terminée, ça fait presque 1 heure, un peu moins. Moi, si je vois le chiffre 1 heure, en général je ne regarde pas, donc j'ai fait en sorte que ça fasse un peu moins d'1 heure. Alhamdoulilah, et puis s'il y a des questions ou des commentaires ou des remarques où vous constatez des erreurs, parce qu'il y a des gens qui sont plus forts tout simplement, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et puis le Coran c'est trop fort, quoi. C'est le livre destiné à tout le monde, donc forcément tout le monde peut trouver quelque chose de facile pour lui. Voilà, merci à tous et puis bonne journée ou je sais pas le matin ou le soir, c'est comme vous voulez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.